Le ministre du Travail et de la Fonction publique a procédé ce mardi 9 mars 2021 à l'Infosec de Cotonou à la revue des performances de son ministère au 31 décembre 2020. Au thème de l'exécution du plan de travail annuel PTA Gestion 2020, tranche annuelle du document de programmation pluriannuelle des dépenses DPPD 2020-2022, le ministère du Travail et de la Fonction publique sacrifie à la tradition de reddition des comptes. Au 31 décembre 2020, l'appréciation de la mise en œuvre du PTA affiche un taux d'exécution physique de 83,07% de l'ensemble des programmes du ministère. L'exécution financière s'établit à 99,18%, base engagement, et 97,58% base ordonnancement. Les principaux extrants qui justifient cette taux sont entre autres l'élaboration des documents budgétaires 2021. Il s'agit du DPPD 2021-2023, du projet annuel de performance PAP 2021 et du programme d'investissement public PIP 2021-2023, ainsi que les autres outils de planification. Le recrutement de 160 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère des Enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle, de 62 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il s'agit aussi de l'extension du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, CIDRH, à 6 départements ministériels. Ainsi, plus de 2000 actes ont été générés par le système et ont impacté plus de 150 000 situations administratives au profit de 53 000 agents de l'État. La revue des performances du MTFP s'est déroulée en présence de la chargée de mission de l'unité présidentielle de suivi UPS et des cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique. Vous avez de grandes réformes qui ont été menées au titre de l'année 2020. Entre autres réformes, vous avez le réaménagement des horaires du travail dans l'administration. Aujourd'hui, vous voyez que les fonctionnaires sortent plus tôt que les autres années, donc ce qui est un travail marquant. Vous avez des réformes qui ont été réalisées dans le cadre de la dématérialisation des actes que notre ministère produit et qui ont facilité, par exemple, la mise à temps des carnets de pension, bien sûr avec le ministère de l'Économie et des Finances, pour que le ministère de l'Économie et des Finances puisse livrer les carnets de pension à temps. Il a fallu que certaines personnes qui travaillent sur les pièces nécessitant la réalisation de cet objectif puissent atteindre leurs objectifs également. Donc ici, au ministère du Travail et de la Fonction publique, cet aspect est une réforme très importante. Troisième élément que nous pouvons garder, aujourd'hui le ministère du Travail et de la Fonction publique couvre les 12 départements à partir de l'exécution du budget 2020. Donc il y a autant de résultats qui sont donc des choses palpables. Aujourd'hui, quand vous venez au ministère du Travail et de la Fonction publique, avec les travaux de dématérialisation réalisés, vous ne perdez pas plus de temps que vous le faisiez avant. Juste pour avoir une information au ministère du Travail et de la Fonction publique, connaître même la position déjà de votre dossier, vous pouvez faire une semaine. Aujourd'hui, vous venez, on vous dira automatiquement le problème qui se pose au niveau de votre dossier. Si le dossier avance normalement, vous le savez. Si le dossier a un de retard dû à une pièce que automatiquement vous êtes informé. Donc, ce sont ces grandes réalisations-là qu'il faut retenir dans la réalisation du PTA de 2020. À l'occasion, les rapports d'évaluation des lettres de mission ont été remis au gestionnaire de crédit par le ministre Adijatou Matisse, qui a exhorté ses collaborateurs à maintenir le cap et à œuvrer davantage pour une administration publique performante au service de l'intérêt général et du développement du Bénin.